Tov Boker Tov, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu protège nos soldats. J'aimerais dédier ce shiur d'abord et avant tout pour tout le peuple d'Israël. Bon réveil ce matin, hein. Tout le monde est venu à la prière, c'était super. Réveillé par les alarmes d'Israël. J'aimerais dédier Bezrat Hashem ce shiur pour Benjamin Bismuth, Ishaï Ababou, Michel Kabalo, Atoun Audrey, Rosine Cohen, Deborah Cohen, et qui tous ceux qui, Baruch Hashem, ont le srout de nous soutenir, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce qu'il désire. Jacques Serror, bien entendu, sans l'oublier, avec qui je me suis entretenu. Nissim Cohen, la liste est longue. David de New York, mon cher et tendre ami. La fois Shlema pour tous les malades d'Israël. Vechen Shematov Moratimi ve Siporabat. Chava, et bien entendu, sans oublier Tinoket Ayekara, Talia Bat Efrat, Myriam. Tov, il est déjà tard. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche Tetvav, le 15 du mois de Tammuz, oui, et le 13 du mois de juillet. Je reçois des mails un petit peu de droite et de gauche, de toutes sortes, toute la journée, la nuit, le jour, à 2h, 3h du matin, et on me pose la question à propos de Amos. On a plein de posé la question de Amos. Alors Amos, vous savez qu'il fait partie des 12 petits prophètes, et la prophétie de Amos n'est pas une prophétie sympathique, dans le sens où, là-bas, Kadosh Baruch Hu, surtout vers la fin du livre, hein, je vous conseille de lire franchement les prophètes, c'est très important de le lire, surtout les 12 petits prophètes. Et là, Amos, aujourd'hui le shiur, je fais une parenthèse importante, ce sera sur la Sniout, on est dimanche aujourd'hui, on c'est questions-réponses, mais je voudrais finir le shiur sur la Sniout, puisque pour moi, les problèmes que nous traversons sont reliés à la Sniout. Donc, je continuerai sur ce sujet-là avec votre permission. Mais en tout cas, Amos, comme ça, une petite parenthèse pour répondre à ces gens qui m'écrivent en disant, mais est-ce que la prophétie de Amos parle de la fin des temps? Pour moi, il n'y a absolument pas de doute, oui. Alors bien entendu, ça fait peur, parce que, bref, quand Dieu dit, vous avez tout fait pour ouvrir vos boutiques pendant le Shabbat Kodesh, vous avez tout fait pour qu'il y ait plus de pauvres et moins de Torah en Israël, c'est vraiment l'actualité qu'on vit d'une certaine façon ici si on faisait bas les masques. C'est-à-dire qu'on a une lutte intense à l'intérieur du peuple presque antisémite, anti-Torah. Est-ce que ce Dieu est rêvera ou pas? Je n'en sais rien. J'entendais hier des Smolanim parler, mais il y a de quoi vomir à Tel Aviv sur les informations. C'est incroyable. C'est pas notre peuple, c'est pas possible. On entend des choses qui sont incroyables. Et donc là-bas, Amos, je sais pas si vous connaissez Amos. Pas Amos mon copain, Amos le prophète. Vous savez ce qu'il dit? Bon, Bekitsur Elanian, ce qu'il dit, c'est pas très joli. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, Be'etzem, apportera des choses très délicates. Et ceux qui voudront fuir seront égorgés. Et ceux qui voudront ceci seront cela. Et ceux qui voudront... Donc c'est pas, moi je suis pas un oiseau de mauvais augure. C'est pas sympathique. Ce que je sais par contre, bon, celui qui veut savoir ce qui a marqué, ben qu'il ouvre. Je trouve à la fin des derniers chapitres. Là-bas, il parle exactement de l'actualité d'aujourd'hui. Mamash. On se bat pour garder cette Torah, et je le dis à voix haute une fois pour toutes. Créer une nation sur l'État d'Israël, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas le but absolu. La Torah et Israël sont indissociables. La Torah Eret Israël nous a été donnée pour pratiquer Torah ou Mitzvot Masim Tovim. Si cette chose-là n'est pas comprise, eh ben, on ferait partie des 55% des Israéliens qui ont quitté le pays, s'installer aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. C'est-à-dire que ce soit quand même, que les choses soient quand même claires. Cette terre, c'est un shiur qu'on a répété des centaines de fois, appartient ni à l'islam, ni à Israël. Elle appartient à Hachem Bilvad. C'est à lui. C'est le premier Rashi, premier commentaire au nom de Rabbi Tzrak dans Bereshit, Kayadoua. Il la donne à qui il veut. Cette terre nous appartient quand on fait Torah Mitzvot. Si même marqué Vata, qui arrête cette Yoshvea? L'arim Brourim, la Chen Bezrat Hashem, la terre vomira ses habitants. Aujourd'hui, on est face à une situation où Baruch Hashem, on est revenu sur notre terre qui fait partie à mon humble avis, du nombril de la fin des temps, c'est-à-dire le point principal de la fin des temps. Mais si Chazve Shalom, on revient comme des sauvages, sans comprendre le message, d'où justement cette fameuse guerre entre les 10 sionistes, je dis bien 10, grande parenthèse, sionistes, Génie et Diwan, sans le monde de la Torah. Et le monde de la Torah, c'est que le monde de la Torah, c'est pas qu'ils disent pas qu'il faut revenir en Israël, c'est pas qu'ils disent pas qu'il faut pas conquérir Israël, il faut le conquérir, mais n'oublie pas qu'Israël, elle sonde ses habitants et elle veut de la Torah, des mitzvot, elle veut du respect de l'un et de l'autre, elle veut de l'amour entre l'un et l'autre, et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a. Alors moi, je suis pas venu faire un kitrouk, je suis pas venu faire une accusation, chas v'shalom, on est là pour trouver du srout, et grâce à Dieu, je trouve qu'Israël a beaucoup de srout, mais il faut arrêter les délires, quoi. Je veux dire que si on veut soigner une maladie, il faut pas l'ignorer, il faut la définir, prendre les antibiotiques, et
la soigner. Donc je vous le dis à voix haute, au niveau de la Shonara, ça va pas du tout, au niveau de la Hardout, on n'en a pas du tout, et au niveau de la Sniout, c'est une catastrophe. Au niveau de Shabbat, on est loin du compte, au niveau du monde religieux, même entre nous, ça va pas, donc il faut revoir tout ça, parce que c'est vrai que la prophétie d'Amos, eh bien, elle est délicate, et comme disent les Chachamim dans Masechet Sanhedrin, la seule façon pour nous de nous en sortir à la fin des temps, comme je l'ai crié d'ailleurs hier, crié gentiment, hein, pas hurler, mais simplement dire au Tzibur Rabotai, n'oubliez pas de manger du pain à Seudah Shlishit. Et pourquoi? Parce que Seudah Shlishit nous sauvera de la guerre de Gog ou Magog. Et Baruch Hashem, hein, c'était très sympathique hier, on a chanté, on a mangé du pain, on a Baruch Hashem mangé du poisson, on a fait beaucoup de chants. Livret Torah, toi t'as même pas eu le temps d'en faire un, parce qu'on a dit à quelqu'un de faire un Dvar Torah, qui nous dit non, j'ai rien à dire, c'est 3 heures. Mais non, c'est vrai. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et mort me'ad va'aser be. Il a fait celui-là, parle peu, agit beaucoup. Il nous a tués. Et donc, Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, il y a des choses qu'il faut réparer, il y en a d'autres qu'il faut arranger. Ce qui est certain, c'est que la situation des Juifs de Galoute n'est pas simple. Vous êtes en danger, je le répète une fois de plus. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Barbès, 18e arrondissement de Paris, la police n'a même plus le droit de poser des questions. Vous savez qu'ils vendent absolument ce qu'ils veulent, y compris de la drogue, Dior, des affaires volées, à même le sol. Le ministère de l'Intérieur a demandé de ne plus déranger l'islam. Ils en sont là. On vient de jeter un cocktail Molotov dans une banlieue de Paris, à Aulnay-sous-Bois. C'est des signes. Petit à petit, chaque jour, on nous montre que il faut monter en Eretz Israël. Mais pour ceux qui montent en Eretz Israël, n'oubliez pas qu'ici, il y a un créateur du monde. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Amos. Vous, jusqu'à quand vous croyez que je n'existe pas? Vous faites vos défilés, vous faites ce que vous êtes en train de faire, il dit Hachem. Et puisque c'est ainsi que vous vous comportez comme des Arabes, dit Amos, pas moi. J'ai enlevé les Philistins, j'ai enlevé aussi, vous vous comportez exactement comme les Éthiopiens, il dit là-bas, les Éthiopiens d'époque, qui étaient barbares. Puisque c'est comme ça que vous vous comportez, alors j'agirai en vous contre cela. Et si vous fuyez, il se passera ça. Et si vous avez ça, il y aura une famine, une situation terrible. Jusqu'à ce que quoi? Vous soyez assoiffés de la parole d'Hachem, il n'y aura plus personne pour vous l'enseigner. Tellement vous aurez tout fait pour qu'il n'y ait pas de religieux, qu'il n'y aura plus personne pour vous l'enseigner. Donc, Baruch Hashem, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, il n'y a pas de problème sans solution. Et qu'est-ce que fera un homme s'il veut être sauvé de la fin des temps? Il y a Sokba Torah Bigmunut Rasadim. Je traduis, il étudiera la Torah. Alors, je le répète une fois de plus, j'ai encore entendu un shiur, j'en ai parlé d'ailleurs, mon cher ami, de grands Talmidei Chachamim, dits sionistes, qui sont constamment en train de dévaloriser le monde de la Torah, des rabbanim, toujours en train de parler du petit religieux avec sa petite Gemara qui vit dans sa petite galoute comme un curé. Arrêtez avec ça. Seule la Torah est justement votre Gemara, vos Shabbat, la Kashrut, l'Ilchot, la Shonara. Levez la tête au-dessus de vous. Le Chida aujourd'hui, c'est l'Eloula de Rachim Akadosh. Mais qu'est-ce qu'il faisait lui toute la journée? Il étudiait la Torah là dans vos tailles. Il était orfèvre de métier, mais il étudiait la Torah. Il étudiait la Torah. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'un homme doit étudier 25 000 pages. Ma femme a enseigné ce Shabbat au nom de Rabbi Nachman de Breslev, que Dieu la bénisse. 25 000 pages d'études par an. Minimum, c'est le strict minimum, soit 18 chapitres de Mishnayot par jour, minimum, dit Rabbi Nachman de Breslev, s'il veut atteindre le niveau d'être un bon juif qui comprend de quoi et ce que Dieu attend de lui. Où est-ce qu'on en est, nous? Si on fait 3 lignes par jour, c'est Nes. Nes Café Bichlal. De quoi est-ce qu'on parle? Donc la reine, il faut se réveiller. Et celui qui veut me suivre, celui me suit. Celui qui ne veut pas me suivre, ne me suit pas. Fais-toi ton rave et vis ta vie. Animal Lachem Pemalé. Je vous le dis, bouche ouverte. Aujourd'hui, on a un tikkun à faire. Ce tikkun, c'est l'étude de la Torah. Il n'existe pas de teshuva s'il n'y a pas d'étude de Torah. Tout ça, c'est du blabla. Et je le dis à voix haute. Le sionisme sans Torah, c'est du blabla. La preuve en est. Regardez l'histoire, pas moi. Tous ceux qui ont conquis ce pays, donnez-moi n'importe quel nom, ont été ceux qui l'ont donné. Un des plus grands conquérants, pas Albator. L'autre, Moshe Dayan, a conquis Yerushalayim, il a conquis Hebron. C'est les deux endroits où il a rattrapé les mouftis en disant prends les clés, reste là. Monsieur Moshe Dayan, tu nous as foutu dans une pagaille plus noire que si tu avais conquis le pays. Il n'y a pas pire au monde que de donner un verre d'eau et de le reprendre à quelqu'un qui avait soif. Les mouftis partaient, les Arabes partaient de Hebron. C'est que parti les chercher? Personne d'autre que lui. Alors bien entendu, quand ils peuvent donner des leçons de morale en me disant, et ça c'est Minashamaim, bien sûr que c'est Minashamaim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le message. Parce que quand on a conquis Hebron, qu'est-ce qu'on a dit? On a la meilleure armée du monde. Dieu prend une marionnette qui s'appelle Monsieur Moshe Dayan, il dit ramène les Arabes. Puisque vous ne comprenez pas les mecs, je vous ai expliqué. Il n'y a que moi. En lanou, leisha, en el abinu shebashamaim. Il n'y a que moi, il dit Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a qu'un seul langage. Tilmad et Torati. Rabbi Nachman de Breslev dit, noir sur blanc, dans sa biographie, il dit,
que ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est Misho Sek Batora. Et quand on voit la biographie de tous les sages d'Israël, le Rav de Kalem, tous les grands d'Israël, y compris le Rav Kook, le Chazon Ish, Baba Saleh, mais qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils étudiaient la Torah. Et aujourd'hui, dans le monde de la Torah, des rabbanim osent nous dire que c'est pas ça le principal. De ce qu'on vit. Et on ose te dire, ouais, mais après la Torah, il y a le livre de Yoshua. Mais Yoshua bin Nun Davka, il a été mis presque danger à mort. C'est marqué noir sur blanc par l'ange qui est en train de lui dire, tu as fait un peu trop de bitul Torah parce que tu veux trop conquérir le pays sans Torah. Yoshua bin Nun. Alors, monsieur les rabbanim, quand vous venez enseigner la Torah à des gens qui ne connaissent pas la Torah, soyez au moins gentils d'être honnêtes dans vos enseignements. Et quand vous voulez vous servir de livres, ne fabriquez pas des phrases de psukim à psukim pour essayer de concrétiser une idéologie qui a pour l'instant perdu notre peuple plus que l'avoir construit. La preuve en est, ça a mené où jusqu'à aujourd'hui? Nulle part. Absolument nulle part. Voilà, j'ai fini avec cette parenthèse. Les Shem Shamaï, moi j'ai rien contre eux. Non, mais j'ai rien contre eux. Juste qu'on arrête de tromper les gens. Qu'on arrête de faire croire que si t'es en Israël, t'es sioniste, t'as le droit parce que tu fais l'armée de tenir une gonzesse alors que t'es pas marié avec elle. Il y a Issour Nida. Qu'on arrête de faire croire aux gens, c'est moi je vis en Israël, je suis peut-être chiloni, mais moi je suis en Israël. Et alors, un chiloni en Israël, c'est 2 fois plus grave qu'un juif qui est shomer mitzvot en Galout. T'es pas au courant? C'est pas que c'est beaucoup plus grave de faire un avérote en Israël que de faire en Chutz Laaretz. Asda et Dam Yashtu Ataele, Tzrichim Leitrazek Bezrat Hashem, et que, après tout, que ceux qui veulent tellement les Arabes du côté des Smolanim ici, hein, de notre pays, eh bien qu'ils aient affaire à eux, hein, après tout, qu'eux reçoivent les bombes. C'est insupportable d'entendre ce qu'on entend à la radio. Mais tout ça, c'est Mina Shamaim. À quel jour on nous lance des messages, à quel jour on nous lance des signes pour qu'on se réveille. Et comme le dit le Maharsha à la fin des temps dans Masechet Shabbat, pas d'habitude tout, le Maharsha Kadosh, il dit à la fin des temps, il y aura une sélection. Seuls ceux qui auront tenu la Torah, les mitzvot resteront. Comme ça dit le Maharsha. Comme il y a le premier Galout, on est sorti d'Égypte, car ça aura à la fin des temps. Comme ça dit le Maharsha. Donc pour ceux qui écoutent, ceux qui m'écoutent, Bezrat Hashem, Yarzoro Bitshuva, arrêtez d'aller à la plage, soi-disant parce que vous êtes en Israël avec les femmes. Masechet Efo, Brachot, Dav Samer. Ceux qui va à la plage avec sa femme, mélangez, En lo chelek lo lamaba. Vous donnez des munitions à l'islam, vous donnez des munitions aux ennemis, vous comprenez pas ça? Arrêtez vos mariages mélangés, boîtes de nuit. Arrêtez vos bar mitzvot au nom de Dieu, bar mitzvah, il se marie avec la bar mitzvah. Arrêtez avec tout ça. Arrêtez. Arrêtez d'être hypocrite dans le judaïsme. Arrêtez de croire que la Torah c'est une religion. Moi je suis un peu religieux. En davar kazé. Toute personne quand elle part de ce monde, on lui pose la question Kavata itim la Torah, natata benasata beimuna, pilpalta batora. Rabbi, mais qu'est-ce que vous croyez qu'il y a des. Toi t'es religieux, toi t'es pas religieux, t'es juif, t'es religieux mon pote. Tu es tenu de l'être. Parachat de Ekev, Ve'aya Ekev Tishme'un. Dieu te dit en fin de compte, tu referas ce que je te demande, de gré ou de force, que tu veux ou que tu veux pas. Mieux vaut le faire dans la joie. La reine Bezrat Hashem chez Niskele Torer. Et sans perdre de temps, on n'a même pas le temps de faire Rabbeinu ce matin. C'est pas possible. La vie sans Rabbeinu, c'est comme un steak sans sel. Il n'y a pas de goût. Mishu Maktin et Atzmo Bifne Rabbo, Veshoel Mimeno, Kol a Sfekot, Afalpi Sherabo Mvayesh Oto, avec des oreilles, chez Otim Menu Ben, chez Gadol Batora, Vyoter Mirabo. Celui qui se rend petit face à son rave et qui n'a pas honte d'être humilié s'il le faut pour apprendre la Torah de lui, qu'il sache qu'il aura un fils qui grandira en Torah et sera grand en Torah, comme il dit ici, plus que son propre rave lui-même. Moi, je vous dis la vérité, j'ai connu ça avec un tzaddik qui rentrait chez nous au Kollel Or Eliyahu à Yerushalayim, Tibanev et Tikonen, et un truc de fou. On a reçu un Hamaretz Gamour, on m'avait posé la question à l'époque, est-ce qu'on le prend ou pas? Parce que pour rentrer au Kollel, il faut commencer à avoir un sacré niveau. Ouais, il faut connaître le chasse, il faut étudier le tour, je crois un amour, il faut être baki. Et lui, quand on l'a pris, il savait très bien lire l'hébreu, il connaissait un peu l'araméen. Et j'avais dit à mon rave, le Rav Ari Gabriel, je lui ai dit, tu sais, on a pris de Rachel Imenu, qu'il faut prendre des fois les gens qui sont les plus améharet, c'est les rendre les plus grands. Et le Rav m'a dit, si on commence à faire ça, alors c'est plus un Kollel, c'est un Kollel Balebatim. Bon, Hachem, au bout de 5 ans, il est sorti du Kollel parce que le Kollel était trop bas pour lui. Il est parti étudier dans un Kollel de très haut niveau. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il avait déjà ses enfants. Tous ses enfants sont déjà, Baruch Hashem, Talmud Torah. Et quand tu les vois parler de Torah, tu as l'impression d'être face à des rabbins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que qu'est-ce qu'il en a pris dans la tête? Il posait des questions d'une bêtise, mais tellement bête qu'il nous faisait pleurer de rire. Le seul qui rigolait pas, c'était lui. Il avait besoin de comprendre. Au point, mon rave, il disait des fois, il lui disait, tu m'aimes, lâche-moi. Lâche-moi, je peux plus. C'est insupportable. Des questions d'une telle bêtise que je peux plus. Aujourd'hui, Baruch Hashem, celui qui est intelligent, c'est lui, c'est pas nous. Je vous l'affirme. Ugadal Batora, Ugvar Rav, Berama Meod Mod Yafa, Kovea Itim la Torah, je te dis,
au moins 15 à 16 heures par jour. Je le sais, je donne pas seulement parce que ça se fait pas. Aval uzacha les mashekatouf po, mamash. Alors, on revient dans le domaine de la tsniout. Nous sommes toujours dans le Sefer Soda Hashmal, basé à 80% selon Zohar Kadosh et les Gmarot. Le Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Comme c'est marqué dans le livre Binyan Olam, Perek Aleph, il y a marqué là-bas, chaque mot de Torah qu'un juif y prononce, c'est un soldat blanc qui sort de sa bouche. C'est un ange blanc qui sort. Et cet ange blanc, il va protéger nos frères juifs en train de se battre sur le front. Ah, ceux qui entendent, c'est des gros anges blancs. C'est comme Michelin. Voilà. Bien sûr, c'est des tués. Bon, va Beshem Agra, misé Agra. Agra, c'est pas la taxe que tu dois payer à l'État, qu'on appelle le Agra aussi. Le Agra, c'est Agaon Mivina, Rabbi Eliyahu Mivilna. Arab Agaon. Que je mange misat anashim nasim kol yegiatam batora. Mina Shamaim. Mina Shamaim. Qu'est-ce que vous avez à Agra toute la journée, enfermé dans sa chambre en train d'étudier la Torah. Et grâce à lui, toute la ville était protégée, était gardée. Toute la ville. Shema Agra Kadosh. Que mosh mitzvah l'anashim nasim kol yegiatam batora. Tout comme les hommes doivent mettre toute leur énergie dans l'étude de la Torah, car mitzvah l'anashim nasim kol yegiatam betsniut. Il dit ici, tout comme un homme se doit de s'inquiéter toute sa vie durant, de comprendre, de partir de ce monde, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu as intérêt à connaître tout le chasse avant de partir de ce monde. Tout le chasse, pas une partie du chasse. Tout le chasse, tu dois connaître par cœur. Et plus que ça, lui, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, un homme se doit de finir le chasse en 1 an. Ça comprend Gemara, Rashi, Tosfot, Rishonim, Acharonim. Bon, on va se casser. En 1 an. Tu commences ça, non? Hein? Moi, je propose de passer au moins les Mishnayot, Kehati. Les Mishnayot Kehati en 1 an. 1 an, vous faites toutes les Mishnayot Kehati. C'est possible. voir les vrais nous Shem Yegia Batora Doeget la Adam Shekabel et Hachef Amiti Shelo Mitzad Akdusha Shbechol Inyanim. Tout comme un homme doit savoir que pour recevoir le chef, a dit le Gaon de Vilna, pas David Twitou, le Gaon de Vilna, il doit être absolument dans le monde de la Torah pour recevoir le chef, pour recevoir l'abondance. Qu'Akadosh va absolument lui envoyer, c'est-à-dire ceux qui ouvrent les portes dans ce monde, tac, ça les ouvre. C'est l'étude de la Torah. Tu vas me dire dans ce cas-là, pourquoi tous les religieux qui étudient la Torah dans que les ennemis sont pauvres? Je vous l'ai déjà dit, parce que les riches spirituels payent les dégâts de leurs frères qui sont pauvres spirituellement. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir les portes pour eux, donnez-moi un exemple connu d'un homme qui était hyper riche en spiritualité, mais qui était hyper pauvre dans le monde de la matérialité, parce qu'il payait les dettes défauts des autres, il y en a eu plein. Dont un le plus connu qui était Rabbi Hanina ben Dosa Beni. Chez Bisruto Kol Olam Nizon, toute la terre est nourrie par lui. Et qu'est-ce que faisait Rabbi Hanina ben Dosa toute la journée? Il a étudié la Torah en Eretz Israël. Aya Lomet Torah, Lomet Torah. Vous savez, j'ai posé une question la fois. On a posé la question plus exactement, qu'est-ce qu'on fera quand Mashiach viendra? On étudiera la Torah du matin au soir. Donc ne tombez pas dans le piège des rabbanim qui vous trompent, qui vous balbelim lachem et amour avec ce côté la Torah c'est secondaire face à Eretz Israël. Ne tombez pas dans ce piège. La Torah ça passe avant tout. La Torah c'est le soleil, Israël c'est la lune. Yoshua et Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de lune s'il n'y a pas les rayons du soleil. Israël ne brille pas s'il n'y a pas la Torah dessus. Ne tombez pas dans le piège des Mebalbelim et Amor. C'est-à-dire, car la tsniout leisha po elle était au tapé ou la mamash. Et il dit de la même façon la tsniout chez la femme, la femme elle n'est pas obligée d'étudier la Torah comme l'homme, elle n'a pas de misva shazman grama. Il dit la femme, tout comme l'homme sera pris au collet. Première question, est-ce que tu as fixé un temps d'étude de la Torah? Première question à la femme quand elle part de ce monde, viens ici, comment tu étais dans ta sniout? Est-ce que c'était là ou est-ce que c'était là? Est-ce que tu avais les orteils à l'air ou est-ce qu'on voyait ton talon? Est-ce que tu étais décolleté ou est-ce que... Ça va, lâche-moi les baskets, j'avais chaud. On lui répondra, mieux vaut avoir chaud sur terre qu'après la mort. C'est Shiur Rasra ce matin. Vechen katava Hafetz Chaim. Ouh là là, encore un religieux. Encore un fanatique. Encore un Avrech. Encore un Rosh Kolel. Le Hafetz Chaim. שכל ההשפעות וההצלחות בגשמיות ברוחניות בפרנסה הן בזכות הצניעות. אומר החפץ חיים, nous dit le Hafetz Chaim, sache que toute la bracha, le shefa, l'abondance qui vient des cieux, que ce soit la réussite dans la vie d'un homme, que ce soit dans la gashmiut ou la ruchaniut, matérialité ou spiritualité, que ce soit dans la parnassa de l'homme, tout vient de la tsniout de la femme, et y compris la sécurité du pays. Tout vient de la tsniout de la femme. Si on se dévoile, comme je vous l'avais expliqué, se dévoiler, c'est montrer en d'autres termes que
je ne suis pas venu réparer la faute originelle alors que ce monde s'appelle Alma de Tikkuna selon le Zohar Kadosh, c'est-à-dire vous êtes dans le monde de la réparation. Si tu te dénudes, tu es en train de dire à Dieu, moi je fais comme Chava, je mange du fruit, je t'en... Voilà, t'es pas content, c'est pareil. C'est pas ce que veut dire une femme quand elle sort comme ça, mais c'est ce qu'elle fait, qu'elle le veuille ou pas. Et Madavardomé, c'est comme quelqu'un qui te marche sur le pied, qui te dit, écoute, moi je veux passer mon chemin, que tu mettes ton pied sur la route, j'y peux rien. Mais attends, je suis là, je suis en train de marcher, je suis en train d'être posté ici, toi tu marches sur le pied. Mais moi, je m'en fous, je veux pas te marcher sur le pied, je veux aller de l'autre côté. Et si tu fais pas attention, tu vas marcher sur le pied, tu vas t'en prendre une. Ainsi donc, dit Akadosh Baruch Hu. Fais attention, je sais que ta kavana, c'est pas de provoquer Dieu en te mettant tel quel, mais regardez ce que ça a donné. On a commencé à se dénuder petit à petit, aujourd'hui, on fait provocation dans les défilés dénudés. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Mitzad Agava, le pas de l'orgueil. Dieu, je te défie. Je te défie. D'où est-ce que c'est venu? De début, je te défiais pas. Non, c'est parce que j'ai chaud. Aujourd'hui, on défie. Aujourd'hui, on n'a pas honte de défier Akadosh Baruch Hu. Vechen hakatuv medaber al ones isha. Venatan haish ashochev imma le'avi ou la'anahara. Et de là, qu'est-ce que ça provoque? Le viol dans le monde. Lo alenu vela alechem. Comme il dit ici, Venatan haish ashochev imma le'abir anahara. 50 כסף ולא תהיה לאישה. il dit, מה זה הראשי תיבות האלה? כוחלת. לזה שהאישה כוחלת ופוסקת מיפה את עצמה. Alors תכף בואו נראה ביחד. Il y a marqué comme ça. Wow, c'est un shiur un peu dur, mais bon, Mila Shamaim, c'est ce qu'on en était là. Donc je continue. Ceux qui ne veulent pas écouter, hein, au niveau de la vidéo, ceux qui ne veulent pas savoir le Hémet, ceux qui ont encore besoin de crème et dans le sens du poil, c'est pas pour vous ce shiur. Vous voyez le prochain, si Dieu veut, ça parlera de qui? Paprenel. Allez. Venatan Aïcha Shochavima, la vie à Nahara, il donnera quoi? Il y a marqué comme ça, s'il a violé, Hamishim Kesef, 50 pièces d'argent. Velo Tiye Leisha. Maintenant, il y a marqué, Velo Tiye Leisha, Kavana, il devra l'épouser s'il a violé. Il nous dit, d'où est-ce que ça vient? Si vous regardez bien dans la Torah, les initiales, ça fait quoi? Het Hamishim, Kesef, Kaf, Velo, Vav, Tiye, Taf, Leisha, Lamed. Ça fait kohalet. Mais c'est kohalet en hébreu? Kahol. Celle qui se maquille. Mais quoi, on ne peut pas se maquiller? Celle qui se maquille dans l'intention d'attirer le regard des hommes. Ouais. Ce qu'il y a de bien dans le judaïsme, c'est que si tu violes une gonzesse, la Torah t'oblige d'en faire ta femme. C'est un mec qui regrette 10 fois avant de réagir. Il veut violer quelqu'un, il est très 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 mal. Pourquoi? Tu l'as voulu, c'est à vie. Et tu ne peux pas la renvoyer. Ah bon? Bon, je vais prendre une douche froide. Hein? Ça, c'est un autre sujet. Je pense... זה ההלכה. זה העניין. לזה שהאישה כוחלת פוסקת כלפיה את עצמה, היא גורמת לתוצאה של אונס. Et là, les rabbinim, ils disent quelque chose qui vraiment peut révolter le monde féminin. Je le reconnais. Même moi, ça me révolte un petit peu à l'intérieur, mais je le reçois bien parce que faut accepter la Torah, pas comment on fait pas le supermarché quand ça nous intéresse ou pas. Et là, il dit quelque chose de très dur. Je sais que ça peut révolter, encore une fois, je le dis, je le répète, des gens. Donc, n'écoutez pas. Car le fait que les femmes sortent pour allumer les hommes, j'emploie un langage moderne, provoquera que d'autres femmes se fassent violer sur terre. Nous sommes tous responsables les uns et des autres. Une femme qui sort dans l'intérêt de plaire, qu'on lui dit « Oh, t'es belle, t'es belle, t'es belle », c'est une femme qui provoquera que dans le peuple d'Israël, des juifs se fassent violer par des étrangers. Il y a une femme, à Bnei Brak. On a fait venir des ouvriers roumains en Israël. Et elle sortait du mikvé, mère de 9 enfants. Vous avez entendu parler de cette histoire il y a au moins 5 ans. Et il y a 3 Roumains qui l'ont attendu dans le couloir du mikvé. Ils lui ont donné un coup sur la tête, ils l'ont violé les 3. Une femme orthodoxe qui était loin de pouvoir allumer quiconque. Pas en forme, on va dire. Elle a été violée. Malheureusement, elle était mariée à un Cohen. Donc le père a dû, au lieu de recevoir sa femme du mikvé, il a dû lui donner le guet. Je peux vous imaginer la catastrophe. Comment se fait-il que ça répond à ça? Ce qui est marqué dans ce livre-là. C'est parce qu'il y a d'autres femmes juives qui sont sorties, elles par contre, pour plaire. Donc vous imaginez quand vos filles sortent maquillées pour aller en boîte de nuit, pourquoi elles sortent maquillées? Pour allumer les mecs. C'est marqué noir sur blanc. Kochelet. Gormot ones be'am Israël. Papa, je fais rien de mal, je fais ce que je veux, ok? Je suis jeune, c'est comme ça, c'est la mode.
Quand tu étudies la Torah, tu as le mode d'emploi. Zé égale zé. Ça vaut ça. Quand tu crois que tu fais rien, c'est que la personne part de ce monde, on lui dit à la fille, tu sais combien de femmes ont été violées à cause de toi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? T'es parti allumer des mecs. Tu te fais belle dans cet intérêt. La femme, elle doit être belle pour le mari, pas pour les autres. Nora Bayom. Vihi gamken, hashema basé. Et quand une femme se fait violer, il faut savoir qu'à un degré différent ou reporté par rapport à une situation antique, ça veut dire qu'une femme à 20 ans, elle sortait pour plaire, dans l'intérêt de chercher à plaire. Vous comprenez que dans le judaïsme, on n'a pas besoin de cela. Ouais. Mon épouse, que Dieu la bénisse, n'est pas sortie maquillée pour plaire à des hommes, elle est restée chez elle, c'est moi qui l'ai appelée, Shidour, ta. Quand Dieu dit tu te maries, tu n'as pas besoin d'aller te promener comme une prostituée pour dire, soi-disant, je cherche mon mari. Tu n'as pas besoin de coucher avec pour dire, si je ne le fais pas, il va me lâcher. Haine d'avoir casé. Tu brilles comme un diamant. Sache que les hommes, vous êtes tous des hommes ici présents, vous aimez les filles faciles? Vous auriez épousé une fille facile? Jamais de la vie. On ne respecte que les femmes qui se respectent eux-mêmes. On n'aime pas les cailloux. On aime les bijoux. Et un bijou, ça reste dans son étui, sinon ça s'esquinte. De la même façon, une femme se doit de rester dans son étui. Reste caché. Tu n'es pas obligé de dire Chas v'chalila v'chas. Ouais, moi, les mecs. De quoi tu parles? Rien Omer. Ce que je dis vraiment, encore une fois, si une femme a été violée et qu'elle entend ça, elle peut jeter son appareil par terre. Je comprendrai, on n'est pas là pour juger, mais on n'est pas là non plus pour cacher des vérités spirituelles. Shia Shema Baiser. Alors, si une femme te dit, attends, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour être violée? Qu'est-ce que j'ai fait pour être violée? J'avais 7 ans. Apparemment, c'est ta mère ou une autre femme juive qui a la même âme que toi fait. C'est le Hari qui enseigne ça. C'est-à-dire que ce que moi, je suis ici, il y a une partie de mon âme qui est chez une autre personne. Si je fais du bien, elle en profite. On est tous responsables les uns des autres. Comme ça dit le Hari Akadosh. Apparemment, une autre personne qui... Maintenant, les comptes divins, je ne les ai pas. Parce qu'il y a une différence entre le peuple et Dieu. Ani lo yodea. Vayomar Reshit Goyim Amalek, comme c'est marqué là-bas. Vayomar, il a dit Reshit Goyim Amalek, le premier peuple Amalek. Baharito, Ade Oved. Donc à la fin des temps, il finira par disparaître. Sauf Itivot, Tamrouke, Bidvarim, Yesh Lahem Achiza la Amalek. Vas-y, Tamrouke. Bravo, le maquillage. Pourquoi est-ce qu'on nous dit le début d'Amalek qui finira par partir de ce monde? D'où est-ce qu'il vient? Sofitivot Tamrouke, c'est-à-dire le maquillage. Le fait que les femmes se maquillent pour allumer les hommes. Une fois de plus, Amalek a le droit de venir nous frapper. Un truc de fou ce qu'on entend aujourd'hui. L'Amalek a mesemel ta yetzerara ou beshem haot achiyut bereshit Amalek. Comme on l'a dit, le début d'Amalek. Matunu bagmara masret sota bedafliut amud alef. Il y a marqué là-bas. Amar Rabbi Yochanan, kol hamevazeh ishto mezanenet alav lo alenu velo lachem. Comme dit le mari là-bas, kol hamevazeh ishto mezana alav. Toute personne qui ne respecte pas sa femme provoquera qu'en d'autres termes, sa femme se prostitue. Toute personne, encore une fois, on revient sur cette parenthèse si importante. Toute personne qui ne respecte pas sa femme, c'est-à-dire quoi qu'il ne respecte pas, qui ne lui dit pas lui tous les jours, tu es belle ma femme, je t'aime ma femme, on en a souvent parlé dans le shiurim, je ne vais pas revenir dessus, mais ma femme m'a dit la fois, tu t'es répété 2 fois dans 2 shiurim. Je lui ai dit, je me répéterai 3 fois et je suis en train de le faire. Pourquoi? Parce que tant que les gens ne le font pas, on répétera. Un homme qui ne respecte pas sa femme, pas qu'il y ait une serpillière devant sa femme. Une femme qui est mariée à une serpillière, c'est qu'elle est le balai. Elle ne veut pas être le balai de la famille. Elle veut être une reine. Donc, il faut que le mari se comporte comme un roi. Aval kol hamechabed et ishto, baruch Hashem zoché leisha tova babayit. Il a le droit d'avoir une femme bien à la maison. Aval kol hamevazeh et ishto, ça veut dire que sa femme, elle se fait belle pour lui. Il ne lui dit pas. Il ne lui dit pas qu'elle aime. Il ne dit pas qu'il n'y a pas comme elle. Combien il est heureux d'être marié avec elle. Comme Baruch Hashem, il a pu s'améliorer dans le monde de la spiritualité. Combien. Ou l'homme aleota, kol hamevazeh et ishto mezana alav. Lo alenu velo alechem. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher les compliments ailleurs parce que je vous l'ai déjà expliqué 100 fois. La femme, c'est dans son sang. Comprenez-le. Je le répète, Bezrat Hashem, mon épouse, pardonne-moi, mais je le répète encore aujourd'hui. Une femme, quand elle vous fait du bon pain Shabbat, il faut lui dire, c'est impératif, elle a besoin d'entendre. Il est bon ton pain, pas comme un idiot, mais elle a besoin de l'entendre. Quand une femme elle a rangé la maison est propre, Kol hakavod, la maison est magnifique, elle a besoin de l'entendre. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous savez ça ou pas? Pas comme un idiot.
Oh, bravo, t'as fait la maison. Oh, il est bon ton pain, t'es comme ta mère. Non, on parle pas de ça. Bémet, hein? Tant mieux pour vous. Je parle pas de vous, je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent. Il n'y a pas que vous. Adam, Tsarir, Bezrat Hashem, doit complimenter sa femme et surtout dans un domaine sur lequel elle a besoin de briller, je rappelle, c'est sa beauté. Chachamim disent que la femme a besoin d'être belle. Une femme qui ne va pas bien, c'est une femme qui se trouve pas jolie. Quand elle prend du poids, elle se trouve pas jolie. Quand elle prend sa douche, qu'elle se regarde, elle s'aime pas, elle a du mal après à être bien vis-à-vis des autres. Elle le vit mal. Azlan Bezrat Hashem, il l'aide. Pas lui dit t'es grosse, regarde comment t'es devenu. Pas il la détruit encore plus. Lama. Bah, sauf si quelqu'un lui dit t'es belle, il a de la chance ton mari. La femme, elle est un petit peu légère au niveau de l'esprit et elle tombe. Vous avez compris? Et c'est ce qui se passe dans les shlombaït. Très souvent, la femme, elle dit mais si toi, tu m'avais dit ça, moi, jamais j'aurais fait. C'est trop facile à dire. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. פירוש כי האיש והאישה מתייחסים בחיבור שלהם וכאשר האיש מזנה את חיבור מיוחד לאשתו לגמרי באופן זה בייחוס זה שלאשתו יש חיבור אליו ויש לך לדעת כי האיש הוא צורת האיש לאישה. Donc il dit ici qu'en fin de compte l'homme c'est lui qui modèle sa femme הצורה היא המייחדת החומר עד שאין לו עשרה מאיתו וכאשר אין חיבור לצורה החומר לגמרי אז החומר פושט צורה ולובש צורת אחרת וזה שאמר כאן כאשר האיש מזנה את ואין לו חיבור לגמרי אל האישה שהיא נחשבת כמו חומר. car si un homme, chas shalom, considère sa femme, sans kitour, comme étant en fin de compte que de la matière et non pas une âme, car la femme a besoin de se modeler par rapport à l'homme, gam ishto pashta tsura, donc elle aussi, elle va changer maintenant de forme. En d'autres termes, elle n'adhérera plus à son mari. Et vous savez que quand il n'y a plus d'amour chez la femme, il n'y a plus beaucoup d'espoir pour le shlom bayit. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Je le pense. Je ne le dis pas. Une femme n'aime plus son mari, je ne vois pas où ça peut aller. Il te dit ici, essaie de le comprendre, arrête de le dire. Comme c'est marqué ici, un homme qui ne respecte pas sa femme peut se considérer comme retirer son manteau de dessus sa femme, il viendra un autre lui mettre son manteau à sa place. Et c'est pour cela que s'il n'y a pas de respect dans le couple, vous savez que quand la femme n'est pas respectée, c'est pas bien d'aller avec sa femme pendant cette période. Pourquoi? Il dit parce que comme elle s'est sentie blessée, humiliée, de ce fait, elle le lovechet et à tsura shel adam. Elle ne prendra pas sur elle l'influence du shefa de son mari, de l'abondance de son mari. Non, se disputer avec sa femme, c'est même bien. Le mec qui dispute, un homme qui dit à sa femme, oui chérie, bien chérie, quand tu veux chérie, c'est un bleed. Un homme, il n'a pas envie, il dit non, je suis pas d'accord, tu sors pas ce soir, j'ai pas envie. On sort pas ce soir, on va pas là. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Pas donner des ordres, mais expliquer les tonnes. Quand on parle que l'homme, c'est le miroir de sa femme, et la femme, est-ce que la femme aussi est le miroir de l'homme? Ça veut dire que... L'homme n'est pas le miroir de sa femme, la femme est le miroir de l'homme. La femme, ce qu'on voit sur sa femme, c'est en fait ce que l'homme il est, non? Oui, Rabbi Nachman de Breslev explique qu'on reçoit de sa femme... Non, il n'est pas comme ça exactement. Rabbi Nachman, il dit, la femme est le reflet de la relation qu'un homme a avec son créateur. C'est ce que tu reçois de ta femme, c'est ce que tu as avec Dieu. Et de l'autre sens? C'est-à-dire que dans l'absolu, selon Rabbi Nachman de Breslev, Zatzal, si ta femme te prend la tête sur certains points, c'est parce que dans les cieux, on se prend la tête sur toi sur certains points. Tu es bien avec Hachem, ta femme sera bien avec toi. Si elle est triste, ça veut dire que toi aussi tu es triste? Si elle est triste, non, il y a aussi le côté individuel. Peut-être que la femme, elle a un problème. Pourquoi elle est triste? Parce qu'elle a pris de l'âge, parce qu'elle a les hormones, je sais pas, elle a un certain âge, parce qu'elle a fait tchouva, elle se retrouve pas dans le monde dans lequel elle est vraiment. Des fois, elle se pose plein de questions, elle a plein de doutes, avec son sac sur la tête comme ça, elle se regarde, l'impression d'avoir 90 ans alors qu'elle a 50 ans. Alors elle le vit mal. Mais c'est pas relié à cela. Mais si elle voit mettre son mari grandir en Torah et que son mari, dans la relation qu'il a avec elle, je m'explique en deux mots. Qu'est-ce qu'une femme a comme problème quand elle fait teshuva et qu'elle le vit mal? C'est-à-dire qu'elle ne reçoit plus l'hypocrisie du Yetzer Hara de toutes ses copines d'avant, de la révérende dans laquelle elle était, de tout ça, ça lui manque.
En fin de compte, voilà, je suis religieuse, c'est tout le temps Baruch Hashem, Bezrat Hashem, ça va, toi, Bezrat Hashem, nos enfants, Bezrat Hashem, nos enfants, et toi, ça va, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. On dit, attends, t'es gentil, moi, à une époque, punaise, la vérité, on parlait de politique, je rigolais de l'un, de l'autre, on a le country club, plein de choses, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le mari, quand il a sa femme qui fait tchouva, c'est à ce moment-là où sa femme a le plus besoin de lui au monde. C'est-à-dire que le mari va remplacer les copines, le country club, les restaurants, le bidule, le machin, le chouette. Pourquoi? La femme a fait des comparaisons, surtout dans cette génération, elle a pris les dessus. Ce qui fait que la femme, elle a besoin de cela. T'as fait tchouva, couché, va dans la niche, tu bouges plus de la maison. Votre matmeler, pénima. Tu vas finir avec un coup de mawashigeri au niveau de la tempe, très rapide, tu vois. Pourquoi? La femme ne peut pas supporter tout ça. Alors si son mari à chaque fois lui dit je suis pas là pour toi, je suis là pour mes copains, je fais tout pour rentrer tard, je suis là que pour l'étude de la Torah, c'est l'onachon. Il faut qu'un homme il sache que quand la femme elle a fait tchouva, il doit fixer du temps pour elle, tout comme il va fixer du temps pour l'étude. Parce que son étude sera beaucoup plus belle s'il a fixé du temps pour sa femme. À moins que ce soit devenu Rabbi Nathan ou le Gaon de Vilna ou un grand, alors là on parle plus. Si elle accepte de jouer le rôle, tant mieux. Si elle accepte pas, tu vas à Yatchnia. Shiur Beisha, Aharet Mahlif Nefesh Tahat Nefesh. On a déjà parlé de ça. Faites penser à une autre femme, ça change des âmes. Et la reine Ayelet Shenolad Nikra Ben Tmura. C'est pour ça que l'enfant qui naîtra ne sera pas réellement le fils de sa mère, mais sera le fils d'une autre. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, Derech Hagav, a refait justice dans son histoire. Il est né le combien de tous les enfants, lui? 11e, bonne réponse. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris la place de l'aîné? Pourquoi est-ce qu'il est devenu... Reuven est disqualifié, et lui, d'un coup, c'est l'aîné de tous ses frères. Pourquoi? Exactement. Tout simplement parce qu'en réalité, Reuven n'est pas vraiment le fils de Léa dans l'absolu. Puisque Yaakov pensait être avec Rachel. Ce qui fait que Reuven, il est réellement au niveau physique le fils de Léa, mais au niveau de l'âme, il est le fils de Rachel. Mais comme il ne l'est pas et que c'est un enfant qui a eu un problème, il s'est disqualifié par sa faute qui venait de ce problème. Et donc est venu celui qui aurait dû naître à la place de Reuven, le légitime, j'ai nommé Yosef, trompé par Lavan. Résultat des courses, Yosef reprend sa place de façon correcte. Il est l'aîné de ses frères, car dans cette nuit-là, de la relation entre Yaakov et Rachel, qui ne fut pas Rachel, qui fut Léa, c'est Yosef qui aurait dû naître. Le frère est né réellement parlant. Donc ici, on voit qu'il y a changement d'âme. Les Ramachés Echlifou Loret, un effet que la révélation de Bezor Kadosh Rikar ou. Et de là, on voit que le Hir'our, le fait de regarder les choses, c'est ça le Ikar de l'enfantement. Car il faut savoir que dans la semence de l'homme, quand un homme pense à une autre femme, l'image de l'autre femme vient adhérer à la semence qui sera engendrée plus tard. Donc, il ne faut pas s'étonner des fois, vous savez, quand on a des enfants qui sont un petit peu durs, qui sont un peu bizarres. Mais c'est quoi ce gosse? C'est quoi ce gosse? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu regardais avant de le faire? Et c'est pour cela que il y aurait presque un digne de mamzerut, presque un digne. C'est pas un mamzer, mais c'est presque un mamzer. C'est presque un mamzer. De quoi? Si l'homme pense à d'autres femmes, et il va avec sa femme et qu'un enfant est conçu de cette union. Cette âme n'est pas un mamzer, mais il dit ici quand même, Kerovim, Mazé Kerovim, il est proche d'être un mamzer. Il n'est pas mamzer, mais il s'est rapproché de la notion de mamzer. Mazé mamzer veut dire bâtard en français, mais bâtard, ça veut rien dire en français. Les mots français n'ont pas de valeur pour elles-mêmes. Mamzer, si vous... Non. C'est pas bizarre. Oui, non. Il a fait Mumzar, qui veut dire un défaut étranger en lui. C'est pourquoi je dis qu'il faut le traduire en même temps, parce que c'est vraiment rapport. Défaut étranger, penser sur des femmes étrangères, ça crée un défaut étranger à l'homme et la femme. Donc ça vient parfaitement ici. וכן מובא בשיטת מקובצת, כל המשמש בכוס זה ונותן עיניו בכוס אחר, נעשה שימוש באישה זו, כמי שאינו על גופה והבנים קרובים לדמותה. C'est comme si que le mec il boit dans son verre, mais il regarde l'autre verre de l'autre côté. Au niveau des yeux, ce qu'il boit, donc il tient le verre dans sa main, mais ce qu'il boit, c'est ce que ses yeux regardent. En d'autres termes, vous savez que on ne peut être rassasié dans ce monde que quand on voit ce que l'on mange ou ce que l'on boit. C'était le problème de demander de la viande. Pourquoi demander de la viande? T'avais la manne, qui avait le goût de la viande. Oui, mais je vois pas de la viande. Donc je ne suis qu'à moitié rassasié. D'où l'importance de voir ce que l'on fait. Donc si tu as vu une autre femme
Et quand tu es avec ta femme, tu ne vois pas ta femme. Résultat des courses. Ce que tu libères de toi, c'est la semence de l'autre. Et non pas celle que. Bon, on a tellement vu ça que je pense qu'on peut un peu avancer quand même dans le livre parce qu'il revient avec d'autres détails sur ces mêmes Nekudot. Comme c'est marqué ici, comme c'est marqué là-bas, d'où est-ce qu'on voit que de regarder des femmes, ça peut être même indigne d'Avodazara, car il y a marqué, tu ne te prosternes pas devant des Eloke Masecha. Mais traduisez le mot Eloke Masecha. Des dieux masqués. Des dieux masqués, à Kavana des masques. Et c'est quoi le dieu masqué? C'est celui qui regarde d'autres femmes. Puisque c'est un autre masque, tu prends le masque d'une femme plus belle que la tienne que tu visionnes sur la tienne. Ça, sachez une chose, c'est pas malin à faire. Parce que c'est tous les boules d'avoir une femme moins belle que l'autre. Parce que, selon certains DA, le mec il aurait pu divorcer de sa femme pour épouser une plus belle. Et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui peut faire mieux que Dieu, bah sauf Nofel. Toi, c'est Dieu qui met avec Zebougim. Mata aussi Shtuyot. On va pas s'il n'y a pas le choix. Hein. Alors, le principal dans le couple, c'est d'abord l'âme et ensuite le physique. Pas le physique et après l'âme. D'abord, on regarde l'âme. Est-ce que la femme, elle va m'emmener vers le monde futur? La beauté, ça finit par faner. Parce que cette femme-là, elle est Yirat Shamaim. Shekerahen ve'eval alufi. Isha Yirat Hashem ititalal. C'est la première nekuda qu'un homme doit regarder. D'abord, pense à ton monde futur. Si ta femme, elle est bien, tu iras vers le monde futur. Si ta femme t'empêche l'étude de la Torah, tu n'as rien à faire. Elle n'éduque pas tes enfants sur le chemin de la Torah. C'est-à-dire que tu n'as pas d'héritier spirituel, il n'y a pas de Kaddish pour toi. Mais elle est belle. Ça s'appelle Pahashpa. Cette femme-là, elle est qu'une vitrine. Tu ouvres à l'intérieur, c'est une ruine. Zelosh avec l'homme. Aval une femme, Baruch Hashem, qui a un physique, on ne va pas dire, elle est un physique comme quelque chose. Ouais. Et quand tu lui parles, la bouche elle est à sa place, les yeux ne bougent pas, ça va, tout va bien. D'accord? Mais Baruch Hashem, ce qui l'inquiète chez elle, c'est que tu manges bien halak, que tout s'est bien séparé à la maison, qu'il y ait du respect quand tu rentres à la maison, que tu puisses l'honorer, qu'elle soit, Baruch Hashem, pas ingrat de tout ce que tu lui fais pour elle. Que Baruch Hashem, vous ayez cette harmonie de s'inquiéter pour la spiritualité, surtout de notre progéniture, nos enfants. Ça vaut toutes les femmes du monde entier. Tout le reste, c'est du balourd. Tout le reste, après, c'est n'importe quoi. Maximum, tu lui fais faire des piqûres, du botox, on a fait la boue. Tu l'arranges un petit peu. Bon, il y a des cas où il faut beaucoup de botox. וכן הכתוב מדבר על המלאך המנוי על ההיריון, יום ייוולד בו והלילה אמר הוראה גם הערעור. רמז הערעור הוא תחילת העיבור. Comme il dit ici, dans le verset qui rappelle que l'ange Laïla va chercher la Neshama, les initiales des Sofitivot, les dernières lettres de ce verset-là, forment les lettres du mot Ir'ur, qui veut dire que l'ange va chercher les enfants uniquement par rapport à ta pensée au moment de l'action. Donc, il faut faire attention à ce que le Satan ne montre pas les archives de tout ce qu'on a vu la journée. Donc, mesdames, aidez-nous à ne pas vous regarder. On a appris que. Midrash Tantruma. Non, Midrash, ça m'a fait que 40 jours avant Bichlal, la création, que la Tipa, elle était chercher devant un Kadosh Baruch et de lui montrer. Alors, comment ça se fait que le héros, tout d'un coup, il se met là? Non, c'est pas marqué que la Tipa allait chercher, il y a marqué s'il sera riche, s'il sera pauvre, si ceci, Non, mais la Tipa elle-même, 40 jours avant. Non, pas la Tipa. On parle du. C'est pris de la Gemara. Le Midrash Tantruma sur ça de la Gemara, qui dit effectivement que 40 jours avant. Alors le héros. À plus forte raison. Dieu c'est l'avenir. Il sait exactement ce qu'il pensera. Non, il n'est pas fait d'avance. Dieu il sait ce que toi tu sais pas, c'est un problème. Il y a un mec, quand il y a eu le match de foot, à ce qui paraît Brésil, m'a dit mon fils, contre je sais pas qui, là, Brésil contre qui? Contre l'Allemagne. L'Allemagne, ouais. Il y a un mec, il est devenu millionnaire. T'as entendu ça? En Suède? Il était complètement bourré, mais complètement bourré. Ouais. Bourré, ça veut dire sans da'at. Il n'y avait pas de da'at. Il a pris une feuille, il a marqué 7 pour l'Allemagne, 1 pour le Brésil. Tout le monde s'est moqué de lui. Ouais, ils lui ont dit, mais de l'argent. Il a sorti 100 euros. Non, mais 200 euros. Il a mis 200 euros. Mais 220 euros. J'ai plus d'argent. C'est le seul qui a gagné. Une multimillionnaire. Tu sais, les paris, là, le toto, là, je sais pas quoi. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas de da'at qui aurait pu faire une telle conséquence. C'est le seul qui a gagné sur Terre. Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemo Lahad, au bara est à da'at. Donc, il ne sait pas ce qui se passera le jour de la conception. Il sait, donc à l'avance, il prévoit déjà la neshama. Umechin va troufa la maka. Il a préparé 2 âmes. Une pour là, une pour là-bas. S'il a fait tchouva, il y en a une autre qui est prévue 40 jours avant. Sinon, il n'y a pas marqué laquelle. Tu comprends, Nessim? Shtabar Shemo Lahad. On a 5 minutes encore. Bisha Acheret. Donc, moi j'ai une question à vous poser.
Celui qui va à la piscine à l'hôtel mélangé où là-bas il y a des femmes plus belles les unes que les autres. De qui plus est des femmes mariées. Comment il peut s'en sortir ici? Moutar ou assour? Sour, chamour, meod, meod, meod. D'accord? Et s'il va à la plage, est sourd. C'est pas simplement un ignan de assour, je ne fais rien de mal, tu vois pas, je vais pas coucher avec. Mais c'est ce que tu fais. Tu mates. Tu mates. Quand tu es à la plage, tu mates. Les filles qui passent, tu les mates, hein? En davar kazé. En davar kazé. En davar kazé. Je te défie. Il y a marqué dans la Gemara, en apotropous larayot. Un homme qui dit, moi je vais à la plage, je ne mate pas, je vais te dire une chose, c'est un gedeb miktsoi. En davar kazé. Tu es où tu vas aller? Tu vas où dans En davar kazé. Il y aura Un aveugle, il faut aller à la plage. un aveugle, non, il peut pas aller à la plage. Mais hier, Il peut toucher. on a dit que la piscine, selon Rav Yosef, la piscine sans comédien. Hein? Mais Non, t'as pas compris. Faut arrêter la droite. Vous avez dit que. Au niveau de la piscine. C'est pas ça. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Non, je sais, Hier, j'ai parlé mais, de la halacha, l'homme im kach la halacha. Ça veut dire que comme il y a 9 interdits qui empêchent un homme d'aller à la piscine, j'ai expliqué Shabbat que même si une personne va te dire, alors moi ce que je prends, c'est un maillot de bain en nylon, qui ne le Rav Ovadia il dit, en lar haute car. Ça veut dire que si on te demande est-ce qu'on peut aller à la piscine le Shabbat, le Rav Ovadia il te dit, les rabbinim devront enseigner que non, on ne peut pas y aller. Qu'on ne commence pas à dire oui, mais si je fais comme ça et que je ne bouge pas et qu'il y a une safa autour de la piscine et que, ne viens pas enseigner ça. C'est tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de rapport avec le cours d'aujourd'hui. je sais que t'as Ah, une question comme ça, tu viens, tu t'installes dans un cours, une question qui n'a rien à voir. Les femmes, Top. c'est les femmes de- Comme c'est marqué là-bas, Bezrat Hashem. Qui a dit qu'il y a revenu de la fête? Ubaim l'idée même zéro. Umize Moussar Gadol Laïcha. Et il dit ici un grand moussard pour la femme. Un grand moussard, c'est-à-dire une grande morale pour la femme. Chez Marshila Harim, qui fait tomber les autres. Elle fait tomber les autres. Je fais ce que je veux, je sors comme je veux, je t'ai pas dit. Qu'est-ce qu'elles te disent en plus, les femmes? Guiveret, vous sortez pratiquement nu, t'as qu'à pas regarder. J'aimerais bien pas te regarder, mais t'es belle. On est attirés, nous les hommes. Je vais te passer les hormones d'un homme, je vais te le mettre sur toi, et après, moi, je vais me mettre en femme, et je vais te montrer si toi, tu peux tenir. La Gemara nous dit un apotropous la rayot. En apotropous la rayot. Tu sais ce que ça veut dire? Les plus grands de ce monde, les plus grands de ce monde n'ont pas tenu. Même Yosef Hatzadi, quand il s'est sauvé de la femme de Poutifera, dont la beauté était énorme, il a perdu de la semence qui est tombée de lui. Il n'a pas touché, mais il a la semence. Tu ne peux pas tenir. On est fait de telle façon à ce qu'on ne peut pas tenir. Rabbi Akiva, lui-même, Rabbi Akiva, il a dit, vas-y, mets-moi à l'épreuve. Le Satan, il s'est déguisé en gonzesse, mais pas gonzesse, ni bonjour. Non. Il lui a couru derrière. Elle a monté à l'arbre, il est monté à l'arbre. Elle s'est jetée dans la mer, il a nagé derrière. Haine. La morale où il y a une jeune fille de 16 ans qui est montée sur le toit. Il y a juste son pied, mais ça raconte le pied qui dépassait. Il l'a regardé comme ça, sans faire exprès. Le serait Nidlakbo, qu'est-ce qu'il a fait? Exactement, il a monté à l'échelle. Il n'a pas vu autre chose, il a vu un pied, tu vois pas le truc? Un pied, et bien il est monté. Haine apotropos larayot. Quand la Torah te dit qu'une femme doit cacher ses pieds, elle sait de quoi elle parle. Quand la Torah te dit qu'une femme doit porter une robe sniout, la Torah sait de quoi elle parle. Le créateur du monde qui a créé l'homme avec ses hormones, son sang, ses envies, son cœur, son etzaratov, etc., il sait de quoi il parle. Quand la Torah te dit il faut que la femme soit tsnoua, quand Dieu te dit ne parle pas trop avec la femme, pourquoi? Même si elle est goya. Tu te diras, ah, je ne veux pas la toucher. Jacob, moi, jamais de la vie, mais tu ne te rends pas compte. Parle pas trop avec une femme, ça va au prochain. Au revoir, au revoir. Altarbé, pourquoi? Je fais un mal. Et Sarah, elle a déjà commencé le travail, c'est qu'une question de temps. Les Gemara, c'est pour. Lama après. Et si tu n'es pas tombé avec elle, tu tombes dans la tristesse. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, maintenant ce que je vais dire est dur à entendre, mesdames, coupez là. Alors, coupez complètement. Couper, c'est fait, je peux le dire. Quand tu regardes pas une femme, une femme qui ne t'appartient pas, tu amènes sur toi dans la Kabbale. Ce que je vous enseigne, c'est la pure Kabbale à un très haut niveau. Alors écoutez bien. Quand tu regardes la nudité d'une femme qui ne t'appartient pas, qui t'est permise par la Torah, ta femme, tu peux la regarder. Au contraire, elle veut que tu la regardes. Pas quand elle est nida, mais de façon générale, au contraire, la femme, elle veut les yeux de son mari, puisqu'elle brille que par rapport aux yeux de son mari. Quand tu regardes une autre femme,
Les Mekoubalim nous disent, sache qu'au moment où tu la regardes, si cette femme t'est interdite, il y a une influence qui vient sur toi. Cette influence s'appelle Klipat Noga. Qu'est-ce que ça signifie? Ça s'appelle, écoutez bien, ça fait peur à entendre, mais il faut le savoir une fois pour toutes. Tu viens de déposer à l'intérieur de toi une pellicule de tristesse. Je répète, quand tu regardes des femmes qui ne t'appartiennent pas, tu viens d'installer dans ton âme une pellicule de tristesse. Ce qui fait que tu pourras avoir la plus belle femme du monde chez toi. Financièrement, tout va bien. À Kol Beseder Bachaim, il n'y a rien à dire. Tu seras toute ta vie à la recherche de quelque chose que tu ne connais pas. Et tu diras toujours, je sais pas ce qui va pas. Je suis pas bien. Sache que ça vient du fait que tu ne regardes des choses qui amènent sur toi la rasra. Sache-le. Sache-le. Protège tes yeux, tu seras heureux. Protège tes yeux, tu seras heureux. Regarde ta femme, c'est tout. C'est tout. Tu regardes une autre, sache que l'autre, elle t'amène à l'intérieur de toi une clipa qui se place exactement ici. Et ça tourne. Et toute ta vie, tu te poseras la question. Je sais pas ce que j'ai. Je suis pas bien. Réponse des Mekoubalim, tu regardes les meufs, mon pote. Quand ça va pas dans ta vie, c'est que tu regardes quelque chose qui t'appartient pas. C'est tout. Donc, moins tu regardes et plus tu... Pourquoi les Mekoubalim? Pourquoi les gens dans la Torah, ils sont... Vous savez pourquoi? Les vrais tzadikim. Comment ça va, Baruch Hashem? Vous avez vu le Rav Baruch ici? Le Rav Baruch, quand vous voyez, pas une thune, une ceinture qui tient à peine. Vous avez vu sa ceinture? Non, mais une ceinture qui tient à peine. Je ne sais même pas comment elle tient. Même la ceinture, elle est comme ça. Ouais. Vous avez vu son visage? Pas une thune à la maison. Pas rien. Rien. Je n'ai jamais vu de ma vie un homme aussi heureux que lui. Et chaque fois que je lui donne sa paye, il me dit, Chaz v'shalom, non, donnez d'abord à tout le monde. Moi, je connais des familles très pauvres, vous voulez leur donner? Il a 10 gosses. Il donne le maaser. Enfin, il a pris 700 shekels, il m'a dit, Trouma la kolel, 200 shekels. Je dis, mais c'est maaser, donne 70. Il m'a dit, non, tire la tête arbée là, 15 jours. Il n'a pas une thune. Tu vois, ses enfants, ils ont la même tête que lui. Tous roux, tous avec les péotes, tous heureux. Tous heureux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une sucette, je l'ai apportée au gosse. Le gosse, il prend la sucette, il a 3 ans, Rav Baruch. Qu'est-ce que fait un gosse quand il a une sucette? Toda, et il la mange. Toda, il a regardé son père lui a fait signe de la tête. Alors il l'a mangé. Ezechinour. Posez-lui la question, d'où tu as cette simcha-là? Il ne regarde jamais les femmes. Jamais. Des fois, il y a des femmes qui rentrent ici pour faire un don, des choses comme ça, c'est le premier. Il se lève, il donne le dos, il va chercher un livre. Il ne l'humilie pas, mais il ne regarde pas. Il ne regarde jamais les femmes. Posez-lui la question, c'est quoi ton secret de tout le temps, la nuit quand il dort, les 2 heures qu'il dort pendant la nuit, comme ça, tout le temps heureux le mec. Comment? Mais vous rigolez, mais ils sont tous comme ça. Comment c'est possible? La rate qui se dilate, le menton qui est trop long, pas une thune. Je sais même pas c'est quoi une banque. J'ai déjà fait la queue à la banque, il me dit, Mazé, pour avoir une banque, on met de l'argent, j'ai pas. Mais comment c'est possible qu'il ait une telle joie de vivre, le Rav Baruch, rempli de Torah? Il est Rav à Aleph, dans une synagogue, vous savez. Il est Rav à Aleph là-bas. C'est lui qui donne de l'argent. Ce qu'il gagne, il le donne, comme il est la Zaken. D'où ça vient? Tout le temps heureux. Tu le vois venir au collège avec la mallette comme ça, tout le temps heureux. Le Rav Baruch, celui qui est Chazan avec nous, qui nous fait la Megillat Esther. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Quand il a fini la tfila, il se trouve devant Victoria, mais il est tfilin à tout le monde. Tous les gens. Il a un seder. Après, il va enseigner l'étude ici. Il va enseigner la Torah aux enfants. Et après, il va... D'où t'as une joie pareille? Jamais fatigué de rien. La veste comme ça, déchirée. Vous avez vu? Le chapeau bouffé par les rats. Tout le temps comme ça. C'est-à-dire que tu donnes un loto à un mec, il n'a pas le sourire que lui, là. D'où vient son secret? Réponse du Rav Baruch. L'homme istakel benachim. L'homme istakel. Il a sa femme, c'est sa vie. Parle de sa femme, Shtia Yekara, la Mercedes de ma vie. Sa femme. Nachon ou non? Adam, il dit pareil. Adam, là-bas au fond, là, il dit pareil. Adam, d'ailleurs, c'est pour ça que tu dois être heureux, toi. Baruch Hashem. C'est la barre chez moi. Adam regarde que sa femme. D'ailleurs, tu as remarqué qu'elle est toujours devant la porte dès que tu sors. Hein. Tu n'as pas le choix non plus. Que Dieu bénisse mon épouse. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais tous les Shabbats, mon épouse sort sur la route. Et ce Shabbat, comme il y avait les sirènes,
J'étais persuadé qu'elle ne viendrait pas. Et c'est rien à 8 heures, Shabbat. J'étais persuadé qu'elle a envie de se cacher chez sa mère. Elle était en plein milieu du trottoir, belle comme un lingot d'or, parce qu'elle était habillée en noir et en or. Baruch Hashem. Et elle m'attendait, maquillée, propre, belle. Je t'abarre chez Molad, que Dieu bénisse cette épouse. Mamash, Zachiti Beisha, et Shetrael Mimsa, Verachot Mipini Michra. Jolie et Irat Shamayim. Baruch Hashem. Zesrout Gadol Meod Meod. Parce que c'est la vérité d'avoir les comme ça, après une comme ça. Dépêche-toi. Toda Rabba Tzadik. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque le verset d'après démarre un nouveau chapitre. Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. Sheniske Lagdil, Torah la dira Betachlit Shel Irat Shamayim. Et mesdames, n'oubliez pas une chose. Je finirai juste avec ça. Il y a les bombes qu'on reçoit qui peuvent nous prendre nos corps, mais pas notre monde futur. Mais quand vous sortez, vous, comme des bombes dehors, et qu'on vous regarde, on perd les deux mondes. Donc faites attention. On perd le premier monde parce que ça touche la parnassa, le mazal, le couple, les enfants, ce qu'on vient d'étudier. Et pour finir, ça touche aussi l'homme de l'autre côté, puisque on perd l'autre côté aussi. Pourquoi? Réincarné en Gilgoul, en tant qu'un animal qui s'appelle Ra, selon le Hari Akadosh. Résultat des courses, on a tout perdu. Pourquoi? Parce que vous aviez tellement besoin d'exister que vous avez perdu.